voilà, on plante le décor. La prophétesse Ngono Geneviève est là. Le thème va nous apparaître pour on échange sur la question Proverbe 22, verset 8. Qui sème l'iniquité recevra aussi l'iniquité, récoltera l'iniquité. Ici, on va aller, on ne pourra pas mettre total moissonne, autant pour moi, nous, on ne pourra pas mettre totalement le verset de Proverbe 22, chapitre 22, verset 8, on ne pourra pas le mettre, mais on va rester. Ça, c'est le début de ce proverbe qui sème l'iniquité, moissonne l'iniquité, selon Proverbe 22, verset 8. Prophétesse, l'iniquité, c'est d'abord quoi? Bonjour à tous ceux qui nous regardent et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. On ne peut pas tout dire, mais on dira un peu en ces quelques minutes. Et si l'iniquité, Mireille Grace, c'est en fait le péché. C'est en fait le mal. Et maintenant, ceux qui connaissent déjà la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne pêchent plus, ils commettent l'iniquité. Voilà. C'est la personne qui a la connaissance de tous les commandements de Dieu, de la parole de Dieu, qui décide de pécher. Lui ne pêche plus, il commet l'iniquité. Le péché, c'est pour les païens. Voilà. Vous voyez, l'iniquité, c'est le superlatif. Il y a même la transgression, le superlatif du péché. Il y a même encore l'abomination. Wow. Vous voyez. Donc, quand on dit Seigneur, pardonne mes péchés, non, toi qui connais la parole, pardonne mes iniquités. Ah bon? Donc, oui. Donc le péché, c'est pour les païens. C'est pour les païens. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas encore bien la vérité. Ceux qui ne connaissent pas la vérité. Ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, ils profitent de l'ignorance. Ce sont ceux qui commettent les péchés. Donc, mais ce que eux, ils font comme péché est moins que ce que ceux qui commettent ça. Allons sur je vais aller sur le terre à terre. Donc, celui qui n'a pas encore connu Christ, qui ne connaît pas Dieu, qui ne sert pas Dieu, quand il vole, c'est le péché. C'est le péché. Donc, celui qui a connu Christ, qui connaît Dieu, qui suit, qui lit la Bible, qui prie tous les jours, s'il vole, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Okay. Il fait exprès. Est-ce que le péché et l'iniquité... Il fait exprès de pécher, parce qu'il connaît tout. On dit, la loi même dit que nous, est censé ignorer la loi. Vous voyez, non? Prophétesse, est-ce que dans le péché et l'iniquité maintenant, est-ce que c'est égaux? Non, pour que tout le monde comprenne, il faut qu'on comprenne que c'est le péché. Mais ceux qui sont dans la parole, la vérité, connaissent que et nous commettons, nous connaissons la parole, enfin un peu quoi. C'est le Saint-Esprit qui est le docteur de la parole. Donc nous commettons l'iniquité. Mais selon vos explications... On n'est pas ignorant dans ce qu'on fait. Voilà. On ne pêche pas à l'inconscient. Voilà. Moi je pense selon vos explications que l'iniquité est plus énervante que le péché. Ou alors est plus... Bon, oui, selon Dieu, hein. Pour la connaissance. Pour la connaissance. L'iniquité. Donc, c'est grave. Donc, c'est les ténèbres. Donc, prophétesse, le thème là, ça me touchait. Qui sème l'iniquité, moissonne l'iniquité. Selon Proverbe 22, 8. Oui. Il y a aussi un proverbe, mais pas dans la Bible, un proverbe Bouddha, qui dit que celui qui parle sème, celui qui se tait mûrit. C'est un sens, non? Oui, chaque fois qu'on parle, la parole a la puissance. À la puissance. Oui, cette terre, ça ne nous avantage à rien. À rien. Quand on confesse des paroles, ça a un impact. Parce que Dieu même est la parole. Amen. Il ne s'est pas tué devant le monde. Amen. Il a parlé, il a envoyé la parole qui est venue se faire chair. Et qui a habité parmi nous. Jésus-Christ a habité parmi nous, vous voyez, non? Amen. Et Jésus-Christ, tout l'évangile de Jésus-Christ était basé sur la parole et le salut éternel. Vous voyez, non? Regardez partout. Le royaume des cieux, toutes les paraboles, le royaume des cieux est semblable à... Il y a toujours beaucoup de paraboles. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la paix. Et maintenant, si nous nous attelons à Proverbe 22, verset 8, il y a aussi Genèse 8, verset 22. Ça dit, tout est concordé, hein? C'est juste renversé. Dans Proverbe 8, dans Genèse 8, verset 22, il est écrit que tant que le soleil et la lune, tant que la terre existera, le soleil et la lune existeront. Le jour et la nuit, le froid et la chaleur.
le bien et le mal existeront. Vous voyez, non? Donc, la loi des semailles et des moissons existera. Tout ce qu'on sème, on le récolte toujours. Amen. Donc, il y a toujours la conséquence du péché en quelque sorte. Donc, vivre les... Ici, là, c'est que ce que tu fais de mal aux gens, par exemple, tu vas le récolter plus tard. Oui. C'est en même temps aussi, l'autre côté, tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Effectivement, et on récolte toujours. Ne crois pas que tu perds le temps parce que tu sèmes du bien et c'est les ingrats. Les ingrats te prouvent le contraire. Non, continue à s'aimer à tout va. Le résultat sera toujours positif quand tu vas récolter ce bien-là. La parole de Dieu dit, jette ton pain dans l'autre bord de la rivière, il va te revenir un autre jour. Amen. Amen. Donc, et dans Galates 6, verset 7 et 8. D'abord, toi, tu vas lire Galates 6, verset 7 et 8. Il dit, ne nous trompons pas. Ce qu'on sème, on le récolte toujours. On sème la chair, on récolte la chair. On sème en esprit, on récolte en esprit. Vous voyez? Donc, quelle est même ta façon de s'aimer? Il faut véritablement se battre pour s'aimer le bien. On ne perd pas en s'aimant le bien. Et je veux éclairer ça sur le cas de David. Oui, il a tué un innocent qui avait la crainte de Dieu. Ouais. Et vous voyez comment Dieu l'a traité et il a envoyé le message à David que l'épée est entrée dans ta maison comme tu as tué un innocent. Et nous connaissons toutes les conséquences de ce péché. Si Dieu a déjà dit que la loi des semailles et des moissons, ça existera. Et ça existe toujours. Dieu pardonne l'iniquité. Il pardonne le péché. Mais ne joue pas à l'innocent. C'est comme tu as commis des dégâts là, les mêmes dégâts t'attendent devant. Sur toi-même ou sur ta descendance. Il est bien dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais ne nous y trompons pas. Ça dit tous les épîtres de Paul et Paul aimait dire ça. Ne nous y trompons pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Ne nous y trompons pas. Ce qu'on sème, on le récolte toujours. Il dit ça à Galates. Est-ce que nous croyons, nous voyons un peu là on part, non? Il ne faut pas faire comme si Dieu pardonne le péché, mais les conséquences restent parce que la loi de semailles et des moissons est toujours d'actualité. Oui. Et c'est arrivé à David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Dieu donne un commandement, tu l'enfreins. Salomon l'a fait, il a jeté les mains dans la magie. Dieu lui a dit, je t'ai tout donné, tu n'avais plus besoin de faire la magie. Tu es l'exception même de mon amour, par l'alliance que j'ai tissée avec ton père, qui était un homme selon mon cœur, vous voyez. Et Salomon a quand même, malgré ses conseils et sa sagesse, ça ne l'a pas suffi pour plonger la main dans les ténèbres. Et Dieu lui a dit, comme tu as fait ça, je vais diviser ton royaume, pas devant toi, après toi. Ça ne s'est pas arrivé, c'est arrivé. Effectivement. Dieu a dit à Élie, et Élie le sacrificateur, non, Élie le pitch, oui, le premier Élie, il lui dit, comme tu as fait ça, tu as négligé l'arche de l'alliance, le plus jeune chez toi n'atteindra pas un jour. Un jour ils mourront tous jeunes. Un jour le même jour, beaucoup de mauvaises nouvelles sont arrivées à Élie. Ouais. Lui-même est mort parce qu'il a vu ces choses s'accomplir. Lui-même est mort devant son... Mais prophétesse, il y a une chose que je n'ai jamais pas. Donc, il y a une chose que je n'ai jamais compris. Et en même temps, on ne juge pas Dieu. Mais j'ai toujours trouvé ça, je ne sais pas si ça veut dire injuste. Où la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est-à-dire que si un père commet des iniquités, oui, ça va retomber sur ses enfants jusqu'à ses quatrième. Jusqu'à tu as des peur, non? Ça veut dire que tes ancêtres ont fait des choses? Oui, qui aujourd'hui on est comme. Voilà, attends. Est-ce que c'est normal? Comment Dieu dit qu'il punit l'iniquité, il bénit pour 1000 générations et maudit pour 4. Vous voyez, non? Dieu n'est pas si bon. Il est un Dieu plein d'amour. Mais dans ce sens, ne crains rien. Si l'iniquité là touche la descendance
qui foule les affaires de Dieu aux pieds. Vous voyez, non? Mais c'est-à-dire la descendance qui veut reconduire l'héritage mystique et satanique de ses parents. Toi, tu conduis quoi? Rien. Donc, si tu es en Christ, tu n'es plus condamné. Amen. Vous voyez? Donc, ça touche les enfants qui font le relais de l'héritage satanique. Ça prend. L'iniquité, là, prend. La malédiction, prend. Vérité. Parce qu'ils s'en foutent. Puisque ils veulent montrer qu'ils sont plus sages et que les histoires de Dieu, c'est pour les paresseux, les ratés, les gens qui ont les problèmes. Alors là, l'iniquité, là, va de père en fils. Mais la personne qui confesse Christ et qui décide de confesser tous ses péchés, renoncer même à tout, ça ne peut plus donner. Mais si la sorcellerie est de relais de père en fils, la mamie mystique de père en fils, la malédiction suit son cours. Et ça a un impact négatif. Bientôt. Vous voyez, non? Ouais. Donc, ça ne prend pas les enfants qui disent que moi, je ne suis plus dans votre oignon de serpent là. Voilà. Vous voyez? On fait l'oignon de serpent de relais. On appelle vulgairement ça l'oignon de la prospérité. Or que ça mange les âmes. Est-ce qu'on comprenons un peu? Oui, parfaitement. Ça mange les âmes. Ça ne se nourrit pas seulement du piment. Du piment? Non. Ça se nourrit des âmes. Ou bien les œufs. Ça se nourrit maintenant des âmes. Ça demande. Vérité. Tu vois comment le diable est? Le Seigneur Jésus-Christ a été sacrifié pour nous donner la liberté. On est libre en Christ. Mais ceux qui sont dans les ténèbres ont des contraintes. Des contraintes. Comme l'impact de l'iniquité du père sur les enfants. Du père sur les enfants là. Ça ne prend pas un enfant qui dit « Je ne suis plus dans vos choses. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et reste là. Je suis libre. » Vous voyez? Donc le serpent ne peut pas venir faire le chantage à ce genre d'enfants. Mais j'ai vu, il y a des enfants qui disent que je crois au Seigneur Jésus, que je suis libre, comme vous dites là. J'ai vu ça dans une famille. Hein. Mais ces choses l'ont frappé. Hein. Est-ce qu'il n'était pas vraiment ancré dans le Seigneur Jésus-Christ? Il n'était que... Si ça le frappe, ça veut dire que... Il s'est baptisé, il priait, oui. Mais il ne rentrait plus dans les traditions. Oui, on peut le faire. Mais un jour, boum, il a été frappé. Il a été frappé, il est mort. Oui, parce que la parole de Dieu, dit, les pères pousseront leurs enfants au feu. Donc ton parent peut te pousser au feu. Il peut décider comme ça. Mais par la grâce de Dieu, pourquoi on les pousse au feu? Parce qu'il y a la semence. Tu ne peux pas parler fort à ton parent spirituel. Tu vois? Donc il y a les gens qui parlent Jésus, Jésus se manque de bouche. Ils ne sont pas dans la vérité. Voilà. Ces gens passent. Ce n'est pas que tu te retrouves, tu as la semence de sorcellerie. Tu veux parler fort à la personne qui t'a donné ça. Comme si tu es Jésus, moi je ne suis plus dans les ténèbres. C'est de bouche. Ce peuple m'adore de bouche. Leurs cœurs ne sont pas à moi. Donc il faut se libérer, confesser et démissionner et se convertir et laisser les ténèbres avec toute sa nature. Accepter d'être humilié, d'être un sujet de raillerie pour Christ. Tu vois un peu? Je vois. Voilà. Mais il y a les autres qui parlent seulement de bouche alors que la même nuit, ils se retrouvent à la fête des ténèbres. Tu vois, on va te manger là-bas. Prophetess, how should churches address leaders who sow iniquity through abuse of power or false teachings? Comment l'Église doit s'adresser à ceux qui commettent l'iniquité? Non. Comment dire? Who sow iniquity through? Oui. Qui sème l'iniquité? False power. False power what? Through abuse of power, rather. Through abuse of power. Abuser les forces. Oui, qui abuse des forces. Hein. Lis ça en anglais, je traduis en français. Non, attends, qui abuse les forces? Tu fais exprès. J'ai fait exprès. Attends, je t'attends. Elle a le même problème que moi aussi en anglais. Qui? Dis encore en anglais. Moi, si elle comprend ce qu'elle dit, il dit comment enseigner. Non, pas enseigner. Comment l'Église doit s'adresser à ceux qui commettent l'iniquité là. Oui, les pasteurs commettent. Ceux qui commettent l'iniquité, l'Église, les ouvriers de Dieu, ils vont seulement dire à ceux-là que abandonner les mauvaises voies. Parce qu'il y a plusieurs voies qui plaisent à un être humain sur la terre. Mais le seul chemin, c'est Jésus-Christ.
il dit qu'il est le chemin, non. Son nom, c'est le chemin. Et pour être avec Jésus-Christ, il faut garder ses commandements, les mettre en pratique, les transmettre, les garder dans le cœur. Et Amen, uniquement pour le salut éternel. Donc, à l'église, ceux qui commettent l'iniquité, c'est pour cela qu'il y a le culte et les réunions multiples dans l'église. Le seul message, c'est d'abandonner l'iniquité et de mettre en pratique ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande est tellement simple. Mais on veut, le peuple de Dieu est un peu sceptique, hein, parce que pour marcher comme Christ, accepte d'être humilié et d'être un sujet de raillerie. C'est ça aussi. Et on se moque de toi. Alors, dès que l'étape là passe, la victoire vient. Parce que personne qui croit en Christ, Dieu montre toujours que oui, tu as cru en Christ. Il y a le jour du Seigneur. Ça, c'est la vérité. Voilà. Now, prophetess, how does the concept of sowing and reaping applies to our modern days teaching? Comment le concept de s'aimer et récolter applies to the modern day teaching? Oui, personne. Si tu sèmes le bien, connais, tu vas récolter le bien. Mais le plus souvent, là on sème le bien, ce n'est pas là que le bien là va revenir. C'est comme si c'est des contrastes. Tu fais du bien à quelqu'un, à 10 personnes. Il n'y a qu'une personne, comme les 10 lépreux, ce n'est qu'une personne qui était rentrée. Vous voyez, imitons Christ. Donc là où tu sèmes le bien, tu seras toujours découragé du résultat qui va sortir de là. Mais par contre, Dieu n'est jamais fou. Dieu est tellement sage, ingénieux et subtil que plus tard, tu vas rencontrer le bien là ailleurs. Une autre personne qui de nulle part ailleurs va te faire du bien jusqu'à tu oublies même l'ingratitude de là où on n'avait pas reconnu ton bien. Vous voyez? Donc tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien plus tard. Ne te décourage pas de faire du bien. Donc toujours dans Galates 6, il t'écrit, au verset 6, ne nous lassons pas de faire du bien. Vous voyez? Ne te lasse pas de faire du bien parce que plus tard, le bien là va revenir à toi. Et ça ne manque pas. Voici un très long message du... Tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Okay. La loi de la semaille et de la moisson n'est pas valable seulement avec les plantes. Elle est aussi avec l'être humain dans ses relations avec autrui et Dieu. On récolte toujours l'espèce de ce qu'on a sémé, mais jamais dans la même quantité, en en bien ou en mal. En effet, quand on sème un grain de maïs, on en récolte au moins un épi, c'est-à-dire plusieurs centaines de grains de maïs. Si c'est un grain de haricot, on en récolte plusieurs dizaines de grains de haricots. C'est ici qu'il en est des plantes. Et chez l'être humain, on dit qui sème le vent récolte la tempête. Et je me permets d'ajouter ceci. Quiconque sème le magma récolte le volcan. Ceci se traduit dans plusieurs faits dans la vie. Des gens qui perdent leur liberté et parfois leur vie en prison juste pour avoir volé un objet. Des gens qui deviennent fous, marchent nus et mangent à la poubelle juste pour avoir essayé des gris-gris. Des gens qui se font cruellement assassiner et meurent douloureusement juste pour avoir escroqué, etc. Et avec Dieu, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dans Romains chapitre 6, verset 23. Cette vie, en effet, n'est que la semaille qui produit la vraie vie qui, elle, commence après la mort pour l'éternité, soit dans la gloire de Dieu, soit en enfer, en fonction de ce qu'on aura sémé pendant cette vie sur terre. Quiconque sème sa vie en Jésus-Christ récoltera la gloire éternelle dans le sein de Dieu après la mort. Mais quiconque sème sa vie dans le mal récoltera l'enfer éternel après la mort. Notez bien, de naître
au de naître, grandir, vivre et vieillir jusqu'à mourir sans Christ, au lieu de naître, grandir, vivre et vieillir jusqu'à mourir sans Christ, il aurait mieux valu qu'on ne fût jamais né, qu'on n'eût jamais existé. C'est le révérend Salvador le Prince qui envoie ce message. Salvador le Prince, il est actif dans cette émission de ce rendez-vous. Oui, il est très... Le jeudi spirituel. Il est très fidèle. Sois béni, révérend. Que le Saint-Esprit se manifeste toujours en toi. Lui... Non, ça va. Non, oui, puisqu'il est en train de parler de celui qui sème, récolte toujours. Voilà, exactement. Donc, au lieu de naître, de venir sur terre et mourir sans Christ, il vaut mieux ne même pas naître. Voilà. Parce que si tu nais sur cette terre sans Christ, ton existence est sans valeur. Il vaut mieux ne pas naître. C'est ça. Ouais. Donc maintenant, cette loi de semaille, là, comme on parle aujourd'hui, de cette loi où l'on dit qui sème le vent, tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Et puis on dit, on récolte ce qu'on a semé. Ne vous fiez pas à quoi on récolte. Ne nous y trompons pas. Ne vous y trompez point. Nous récoltons ce que nous avons semé. Mais on a des personnes ici qui escroquent, qui volent, qui font pleurer beaucoup de personnes, qui escroquent financièrement, qui escroquent amoureusement même. Sentimentalement, parce qu'on a des personnes, ils abusent des femmes, abusent des hommes, physiquement, mentalement, spirituellement, etc. Mais psychologiquement. Et comment donc on saura donc que ces personnes, puisqu'ils vont récolter quand? Parce qu'on a l'impression que ces personnes ne récoltent pas. Au contraire, vont plutôt bien. Et c'est la personne qui a été abusée qui est plutôt mal. Puisque cette vérité dit qui sème l'iniquité et qui sème... Bon, allons sur le terre à terre, des exemples avec la vie. Mireille, oui. Non, pour que ils vont récolter quand? Pour que tu comprennes, ça ne relève pas de toi. C'est par la grâce de Dieu que Dieu permet dans un temps de la moitié d'un autre temps que tu rencontres la même personne qui subit les mêmes maltraitances qu'il a fait aux autres. Je commence un peu à voir ça. Dieu permet dans un temps. Dans un temps de la moitié d'un autre temps. Waouh. Vous voyez? Donc, c'est Daniel qui parlait. Donc, Dieu permet que là où tu as humilié, il permet que la même personne vous rencontre sur cette terre. On voit là où tu es élevé. Au même temps. Oui. C'est-à-dire, le monsieur qui a 50 fiancés à Douala, à Yaoundé, à Paris et tout, il a les fiancés partout, il va te voir te marier aussi en ligne dans la gloire. Amen. Vous voyez? Et maintenant, lui, il moisit seul dans un hôpital. Tu passes, il n'y a pas de hasard. Dieu permet ça, il y a toujours, tu vas voir ça. Mireille, grâce, si tu as été affecté par quelqu'un, tu vas voir la personne là, un jour, dans le même cas. Ou bien tu suis une histoire où une femme alors l'a abusé véritablement et a volé tous ses biens, vendre même. J'ai dit, le bien mal acquis ne profite à rien. Le bien mal acquis périt toujours. Parce que la loi de semailles et des moissons, qu'on dit ici, a deux dimensions. Ça peut toucher ta descendance. Quand on regarde le fils d'un voleur, on dit que ton père volait trop. Voilà ça. Il y a des à la rune. J'ai dit, est-ce que Dieu ment? Dieu dit toujours la vérité. C'est seulement que toi qui as été une victime, je parle à tout le monde qui a été victime de ces abus, reste calme. Ne cherche pas à te venger. Dieu va te venger. Et c'est parce que tu as encore la haine dans le cœur que tu n'arrives pas à tamponner la vengeance là de Dieu qui est juste même devant toi. Vous voyez? Donc reste calme, pardonne. La personne dit, Dieu va régler ton cas. Ça c'est un contentieux posé sur la table de Dieu. Et il veille pour que tu vas voir comment Dieu a jugé ça. Dieu est tellement fidèle à sa parole que tout le monde qui t'avait méprisé va te rencontrer dans la gloire. Alléluia. Ça, Dieu l'a déjà dit. Est-ce que je crois qu'on comprend? Parfaitement. Et même nous, dans notre existence sur la terre, si on a déjà vu là où Dieu, la loi des semailles et des moissons a pris quelqu'un. Hein. Ça a pris. Peut-être
une personne qui est trop escroc, un jour comme ça, là, tu vois à la télé, un monde qui l'a braqué, et les morts qui sont tombés, c'est lui. On écrit la pancarte. On écrit les pancartes. Hey, je savais qu'un jour, on va t'avoir. Parce qu'il y a toujours 99 jours pour le voleur. Un jour pour un jour pour le chasseur. Ça, c'est... Une femme qui triche envers elle triche. Son mari va l'attraper un jour. Parce que Dieu ne permet pas certaines choses. Dieu, pour sa parole, il est au-dessus. Sa parole est au-dessus de lui. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. On va t'attraper. Et le jour qu'on t'attrape, c'est le jour que tu t'attends le moins. Parce que tu as déjà l'habitude de commettre l'iniquité. Le jour qu'on t'attrape, c'est le jour que tu crois que tu es sûr. Vous voyez? Et parce que l'accomplissement de la parole de Dieu est déjà là. On t'attrape en train de voler. Tu as déjà volé même beaucoup de voitures, non? Tu braques les gens. Mais pour une moto, on trouve que le voleur qu'on brûle avec les roues là, c'est le braqueur des voitures. Vous voyez? Dieu veille. Et Dieu permet toujours que ceux qui sont abusés là, ils soient un peu satisfaits sur la terre. Parce que la vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à Dieu. Toi, qu'on a abusé, on a escroqué, on a arnaqué, Dieu va permettre que tu sois récompensé par une autre tierce personne. Et toi, tu vas voir la personne qui t'avait abusé souffrir devant tes yeux. En face de mes ennemis, ils ondulent ma tête. Et dans le Somme 23, on voit la rétribution des méchants. Tu verras la rétribution des méchants de ta vie. Vous voyez? Et si le méchant ne rencontre pas tout ça, il peut rencontrer les semences que lui-même a semées. Une part pour sa propre vie, et d'autre part, il voit ça sur sa descendance. Toi qui dérangeais les filles à gauche, à droite, tes propres filles, ils seront chiffonnés, maltraités. Maman. Et il faut vraiment reconnaître tout ça. Il faut qu'on arrête ça. Hein. Mais prophétesse, il vaut mieux faire du bien. Il y a un endroit dans la Bible où on dit vos iniquités et vos blasphèmes vous seront pardonnés. Donc c'est une promesse que Dieu nous avait faite. Mais ça m'amène à poser la question, est-ce qu'il y a un péché, une iniquité que Dieu ne pardonne pas? Dieu pardonne tous les péchés. Mais la conséquence du péché retrouve la loi de semailles et des moissons. Pour ton information. C'est Dieu même qui parle de ça. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Dieu pardonne. La grâce est générale, non? On peut dire que de prime abord, nous tous nous sommes déjà au ciel. Parce que Jésus-Christ nous a déjà sauvés, non? En esprit. Maintenant, il faut mériter ça. Comment tu te comportes dans ce champ, dans ce jardin d'Éden, pour mériter le ciel. Ça veut dire alors qu'on t'a déjà donné l'opportunité en Christ. Ça veut dire que même le péché contre le Saint-Esprit pardonne. C'est clair. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. C'est écrit. Mais expliquez-nous voir mieux ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si moi, je peux venir parler de la part de Dieu sur un thème comme le Saint-Esprit, tu dis que le Saint-Esprit n'est pas matérialisé, c'est du n'importe quoi. Vous voulez nous faire croire quoi même? Jésus-Christ a été matérialisé. Vous voyez? Le fait de refuser ça, de se moquer, le Saint-Esprit te garde dedans. Il commence, il se retire, parce qu'il se retire souvent. N'est-ce pas, la royauté s'est retirée de Saoul. Dieu se retire. Il retire les capacités qu'il te donne. Oui. Tu vas encore faire le one-man show, fire, il n'y a plus rien. Tu es obligé de plonger la main encore même dans l'iniquité pour aller chercher les gourous, la magie, pour essayer d'impacter les gens, alors qu'il n'y a plus rien. Donc maintenant, il y a le rachat, ce n'est qu'en Christ. Pour que le Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le Seigneur Jésus-Christ immatériel. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc pour demander pardon, il faut passer véritablement par le péché contre Dieu le Père, contre Dieu le Fils est pardonnable. Et lorsque c'est pardonnable là-bas, le Saint-Esprit respecte ça. C'est là-bas qu'on peut demander pardon. Wow. Ok. Amen. Amen.
A prophetess, as an individual, as yes, how can we ensure that we are sowing injustice in our daily lives, en tant qu'individu, comment est-ce qu'on doit savoir que nous commettons des injustices? En tant que personne, comment savoir? Personne, personnellement? Yes, daily life, chaque jour, dans la vie de chaque jour. Non, parfois, dans la vie, il faut s'asseoir pour faire le bilan. Parce qu'on a toujours des remords quand on agit méchamment. Et un autre jour, on fait le bilan. On se rend compte qu'on a frustré trop de gens. Vous voyez? Lorsqu'on a frustré, toi-même tu reconnais, ça va te créer des remords. Ça va te créer donc ça te fait mal au cœur d'avoir agi comme ça. Pour vite comprendre, on prend souvent les relations humaines, les relations amoureuses. Vous voyez? La femme n'aime pas l'homme qui dit la vérité. Ah bon? Mais quand l'homme vient lui dire que j'ai les immeubles à New York, j'ai les sites des appartements à Genève, vous voyez, non? La femme peut vite croire. Voilà. Donc, la personne qui te dit la vérité, tu le lynches, c'est-à-dire tu le méprises, il n'est pas compté parmi les gens que tu considères. Mais tu vas aller là où on te chiffonne, on te lance des mots choquants. Et on te montre que tu n'as pas trop la place ici. Il y a d'autres qui veulent ta place. Donc là, on ne te considère pas. L'être humain est comme ça. Donc maintenant, les humains aiment agir dans la conséquence. Aiment comprendre dans la conséquence. C'est-à-dire, tu étais bien ici. Lorsque tu arrives là, on te maltraite. C'est là où tu regrettes, là où tu étais bien. Tu vois, c'est là où on se rend compte que non. Ouais, j'ai quand même exagéré. J'ai quand même exagéré. Ça, c'est pour quelqu'un qui a un peu la crainte de Dieu. Mais l'injustice, les gens manifestent leur injustice. Allah, je m'en fous. Et c'est que je fais l'injustice. Allez dire. Vous voyez? Donc, personne n'ignore quand il agit injustement. Je parle aux mamans. Les enfants que ton mari, tu as trouvé que ton mari a les enfants avant votre mariage. Ces enfants-là. Et tes enfants, quand tu sers les nourritures, pourquoi tu veux puiser 2 fois pour chercher le bon morceau de poulet pour donner à ton enfant? C'est déjà injuste. Si la louche a pris la cuisse pour l'enfant de ton mari, libère seulement. Ne dis pas que hey, ça là c'est pour Junior. C'est pas facile. C'est pour mon Junior. Donc il y a des petits gestes qu'on agit injustement. Ce n'est pas que toi-même tu reconnais. Il n'y a pas d'inconscience dans l'injustice. On est conscient. Bonjour, malgré la qualité de l'image, une question à ma tantine Ngono par rapport au thème du jour. Pourquoi les détourneurs des biens de l'État ne récoltent aucune sensation divine immédiatement? Ils mènent un train qui énerve tout le monde. C'est paradoxal. Ce n'est pas paradoxal, mon tonton. C'est que tu n'as... Après tout ça, il y a quoi? Après tout cet argent, il y a quoi? Il n'y a rien. Amen. Après avoir pris tous ces argents, empiéter sur les biens des gens, l'argent des gens, les pensions et tout ça des gens, détourner les routes, après ça quoi? Il n'y a rien. Et nous voyons ce qui se passe, la ruine. La ruine, ce n'est pas souvent la ruine. Amen. Donc, on voit souvent comment leurs fortunes là sont abandonnées. Les fortunes des détourneurs là sont souvent abandonnées. C'est abandonné, tu construis les châteaux. Les enfants deviennent fous. Voilà. Donc, c'est visible. Et tout le monde qui passe à l'endroit là dit que ici, il y a eu une personne de très nantis, des voleurs et tout, je ne sais pas quoi. Et tout le monde s'en moque. Parce que tous tes enfants sont déjà partis en Europe, en Amérique, en Océanie. Là, les maisons restent là. Ça, les murs commencent à tomber. Il y a un prophète qui nous écrit, dit que le passage biblique parle de la moisson et on parle de la récolte.
Proverbe 22, verset 8. Et juste pour rappeler au prophète qu'on a bien dit qui sème l'iniquité, moissonne l'iniquité, selon Proverbe 28, verset 8. Et on ne peut pas écrire tout le verset de verset 8 à l'antenne. Donc, quand on dit selon Proverbe 22, verset 8, vous devez déjà comprendre que l'idée, c'est le début de la phrase là, et puis la suite, c'est quoi? Donc, quand vous dites que le thème n'est pas en marche, je crois que maintenant vous comprenez mieux l'explication. Parce qu'il dit que moisson égale exactement à la même intensité, volume de la semence. En gros, on moissonne exactement ce qu'on a sémé. C'est ce qui est en train d'être dit ici, qui sème l'iniquité, moissonne l'iniquité. Donc, en gros, on moissonne exactement, mais la récolte est plus abondante. Voilà. Effectivement, tu peux empiéter, tu peux tuer un innocent dans ta maison. Une personne que tu as tuée, Uri, dans la maison de David, combien de gens sont morts après? Combien de cas il y a eu après ça? Donc, quand on sème, tu vas récolter, oui, en abondance. Pas seulement en bien, en mal aussi. Parce que tu ne connais pas la qualité de personne que tu as tuée. Si c'était l'homme ou bien la femme selon le cœur de Dieu, tu es une personne cuite. La récolte sera aussi abondante. Parce que on ne touche pas Abraham. C'est-à-dire, tous les gens qui sont en Christ, c'est le mauvais choix pour faire le mal. Ne tue pas quelqu'un qui connaît la vérité. Amen. Tu es en train d'attirer vers toi les malédictions et les malédictions. Les ténèbres. Les ténèbres. Donc, oui. Oui, pour moi, selon moi, le péché le plus commis dans le monde, pour moi, c'est l'adultère, peut-être la fornication. C'est-à-dire que les gens font beaucoup. Ma question c'est, est-ce que Dieu pardonne ça? La fornication. Je t'ai déjà dit, on dit que Dieu pardonne tous les péchés. C'est pour ça qu'il y a les noms là, la fornication et l'abomination. Et donc, on peut mettre tout ça dans la bande ça un nom là. Donc, tout ce qui regarde le porno, le sexe. Le sexe, l'impudicité. L'impudicité. Ça, c'est le thème qui regarde toutes ces abominations sexuelles. Vous voyez que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause des abominations sexuelles. Voilà. Tu vois un gars qui regarde la femme des gens. Les femmes mariées. Comment une femme te dit que je suis mariée, tu la dragues avec méchanceté. Ouais. Parce qu'il sait que Dieu va pardonner. Il cherche que une femme qui a déjà dit qu'elle est mariée, tu la dragues quand même avec méchanceté pour dire que je vais rompre ça. Et toi la femme, quand tu vends, si c'est que tu tombes, tu as déjà vendu comme Ève les avantages que vous aviez dans le ménage. Il faut faire attention. Et prophétesse, parce que quand on lit même le verset 28, je vais dire, celui qui sème la perversité moissonnera le tourment et la verge de son indignation prendra fin. Puisqu'on dit, c'est le Proverbe 22, verset 8 qui dit, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. Et celui qui sème la perversité moissonnera le tourment et la verge de son indignation prendra fin. Vous voyez, ça revient à ça qu'on parlait ici, qui sème le vent. Le vent, tu as semé le vent, oui. Tu vas récolter la tempête. Qui sème l'injustice moissonnera le malheur et la verge de son courroux prendra fin. Vous voyez, non? On sème moins, mais on moissonne. On récolte plus. Donc il vaut mieux ne pas semer le mal. Sème plutôt le bien, tu vas récolter plus. Amen. Vous allez voir tous les gens qui ont fait du bien. On ne les oublie pas. C'est les œuvres spirituelles. Tu sèmes le spirituel,
tu vas récolter le spirituel. Tu restes mémorable dans les pensées. Mais le bon personne ne va jamais oublier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la liberté, le rachat et l'entrée au paradis. Ça reste éternel. Fais du bien, Cathy. Les gens resteront penser à toi. Tu vas marquer ta génération. On marque sa génération en s'aimant du bien. Quand on sème le mal, on va vite oublier. On va vite oublier tout de suite. Prophetess, what role does forgiveness play in addressing past injustice? Oui, quel rôle joue le pardon? C'est ça, non? What role does forgiveness le rôle de la play in addressing past injustice, especially if the consequences of those past injustices are still felt till today? Oui, c'est comme je dis que les conséquences du péché restent d'actualité. Mais tu es acquitté. Ton âme est sauvée, non? Je ne sais pas si c'est ça que tu poses la question. Mais tes œuvres là, vont pour... Si tu as une descendance qui n'a pas connu Christ, tes œuvres négatives restent agir sur eux. Et tout le monde saura que oui, son père tuait les gens dans ce village. Vous voyez comment il meurt, des brûlures, des accidents, des morts brutales, tout ça. On voit une suite de malheurs. Tout le monde dit que ici, on a amené le con ici au village. C'est eux qui meurent comme ça là. Voilà ces enfants. Oui, il y a des systèmes, ceux qui rendent les autres femmes stériles. Demain, tes filles seront stériles dans les ménages. Oh, le pasteur va prier. Si on ne révèle pas ça, que Père, pardonne les iniquités de mes parents. Je parle à quelqu'un qui est né de nouveau. Demande à Dieu tu as la capacité que Dieu, tu plaides pour tes ascendants. Pour que vraiment ces lois de réclamation ne te touchent pas. Tu dois demander pardon à Dieu pour tes ascendants. Que les œuvres des ténèbres qu'ils ont pratiquées, Père, pardonne. Tu prends un programme spirituel. Oui, il faut savoir demander le pardon. Et on n'est pas sûr de l'exaucement. Sauf que Dieu est amour. Il est comme ça. Il est amour. Ne néglige pas tes ascendants, les abominations qu'ils ont commis. Oui. Quels sont les 7 péchés capitaux? Nous tous on connaît ça, non? On connaît ça. Je demande encore le 7 péchés capitaux. Peut-être vous, en nous expliquant, en nous citant ça, vous pouvez non, on est sûr. On tombe d'abord sur l'orgueil, l'avarice, la paresse, la gourmandise. La gourmandise, par exemple. Les gens qui mangent, ça n'en finit pas. Oui, l'impudicité est citée parmi les 7 péchés capitaux. La paresse. L'orgueil vient à numéro 1. Ça, c'est clair. L'orgueil. Ah, l'orgueil. C'est une personne qui refuse même de demander pardon à Dieu. Ne demande pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, par exemple. Oui. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, moi je crois quand même que le livre de Proverbes est un livre qui parle de tout. De notre vie, de chaque jour, comment nous devons nous comporter même dans la société. Il faut lire le livre de Proverbes chaque jour. Rassure-toi que tu as lu même un chapitre ou bien un verset. Voilà, si on conclut, puisqu'il est 11h52 prophétesse, en 2 minutes, que dire à ces personnes qui commettent l'iniquité et se disent, et quand on dit tu moissonneras l'iniquité, mais et qui se disent après que, ok, je vais demander pardon et ça va aller, et c'est fini, c'est terminé, et puis ma vie va continuer. Pourtant, on voit dans la Bible que même David qui a commis le péché en tuant Uri. Voilà. Et on lui a même demandé. Il en a tué 200. Hein. Il a fait 3 jours de jeûne pour que l'enfant guérisse, mais l'enfant est mort. Il est mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc ça veut dire que est-ce que ça veut dire que même quand on commet le péché, on doit s'attendre aux conséquences de ce péché et vivre avec, mais sachant que Dieu nous a pardonné? Dieu t'a pardonné, mais comment tu as géré les gens que tu as offensés? Tu les as gérés. Va d'abord te réconcilier. Hein? Est-ce que David avait dit un seul jour à Bathsheba que c'est moi qui ai tué ton mari? Ce n'est écrit nulle part. Même si on n'a pas tout écrit sur la Bible. Comment tu gères les gens que tu as offensés? C'est là le problème. Dans ton intimité spirituelle avec Dieu, il te pardonne. Mais comment tu as géré maintenant la réalité? C'est comme ça. Va dire aux enfants qui prennent la drogue que
dans leur maison, les enfants de ta soeur, c'est moi qui ai volé vos opportunités de vie. Je vous ai vidé mystiquement. De vos étoiles. De vos étoiles. C'est moi. Je vous demande pardon. Parce que là, il faut confesser. Il faut gérer l'endroit là. Elle demande pardon sans remettre les étoiles là. Hein? C'est ça. Il faut gérer l'endroit là. Elle va demander pardon, elle va renvoyer, remettre l'étoile là. Voilà. Tu as vu qui fait ça. Donc c'est là qu'il faut gérer. Parce que même au gouvernement. Et maintenant, peut-être faire le rachat. Il y a le droit de rachat. Oui, dit que moi, je vous fais ceci, vous faites ceci, vous montez les affaires. Vous serez des gens. Reprenez, moi, je parle que reprenez vos énergies. C'est moi qui avais fait ça. Ce n'est pas que vous étiez bête. Et ça marche. Il y a des gens qui, dans des maisons, qu'ils ont les doctorats, personne ne travaille. Parce que leurs énergies, les opportunités de travail sont gérées ailleurs. Et c'est des manipulations mystiques. Donc, il faut gérer à ce niveau. Pourquoi que la conséquence du péché ne va pas t'arriver? Ça va arriver. Et c'est arrivé, David était encore là. L'enfant qu'il idolâtrait est mort. Donc, tu peux perdre ton enfant comme ça, là. C'est par révélation qu'on vient de dire que l'histoire que le prophète Nathan, il dit que c'est donc toi-même le concerné. En tout cas, merci prophétesse. Nous devons nous atteler justement à ne pas commettre de l'iniquité, à être des bonnes personnes, à faire du bien. C'est le plus important. À s'aimer le bien, s'aimer l'amour, s'aimer la vie. Parce que beaucoup s'aiment les souffrances. Et même sur les personnes, les êtres humains, on se met à tuer. Je vais faire du bashing sur Kachi, bashing sur tonton Calvino, sans oublier qu'il y a le revers de tout ça. Tu sèmes ça, tu vas récolter plein de choses. Plein de choses. Comment tu peux nous mettre un dessin de dire qu'elle veut sortir avec toutes les filles de STV. Quelqu'un peut mettre... Elles vont l'avoir accepté. Ils vont mieux ne pas accepter. En tout cas, c'était The Rendez-vous. C'était The Rendez-vous, la prophétesse Geneviève Ngonoekani, notre invitée de ce jour. Qu'on retrouvera sur la semaine, dans 2 semaines. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous aurons le révérend Messina. Bien sûr, elle va reprendre la route pour Yaoundé. Nous lui souhaitons beaucoup que le Seigneur l'accompagne dans son voyage. Et méditons tout ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez la retrouver là-bas et vous avez ses contacts pour un accompagnement spirituel, surtout pour ceux qui sont du côté de Yaoundé. Cathy, tonton Calvino. Merci prophétesse, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Prophétesse, thank you very much. Bénisse, prophétesse. Louange à Jésus-Christ. Restez bénis. Amen. Nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, nous, on prend la main, nous, on s'en va. On vous laisse en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. À demain, vendredi.